Je suis Christelle Kong, épouse, mère, journaliste. Mon métier est celui d'informer tous les jours ces grands publics qui nous suivent à la télé et à la radio. Je commençais depuis 2015 dans une chaîne de radio-télévision comme stagiaire d'abord, affectée à la rédaction. J'étais admise dans cette entreprise, on m'a retenue pour m'affecter cette fois-là à la radio comme animatrice des émissions radio. 2 ans après, j'ai été retenue dans cette même chaîne comme chargée de production radio. J'ai secondé là le directeur de programme de cette chaîne de radio et télévision à l'époque. Et c'est en 2018 que j'ai opté pour une autre chaîne. Cette fois-là, j'animais des émissions télévisées, des tranches d'animation. J'étais animatrice affectée à la production télé. En 2018, la même année, j'ai embrassé également une autre entreprise audiovisuelle. Cette fois-là, j'étais affectée à la rédaction politique. Dans cette même chaîne, j'ai eu à occuper des postes comme secrétaire de rédaction. Bon, je participe dans plusieurs autres émissions. J'ai choisi à faire le journalisme, c'est par rapport à l'amour que j'avais pour l'information. C'est pour sa diversité. J'aime faire une chose tout le jour, mais de différentes manières. C'est un métier qui nous permet d'apprendre tout le jour, d'informer les autres, comme je le dis, que j'ai un faible pour l'information. C'était d'abord ça la première motivation. Et la deuxième, c'est pour sa diversité. J'aime faire la chose tout le jour, mais de différentes manières. Et c'est ce qu'on fait tout le jour en journalisme. Bon, j'ai eu à rencontrer plusieurs difficultés. Je ne saurais pas énumérer toutes les difficultés rencontrées, mais je vais essayer d'énumérer quelques-unes. Le journalisme, c'est un métier noble qui nous ouvre de portes, certes, mais il y a d'énormes difficultés. Je ne dirais pas des difficultés rencontrées en tant que femme, mais en tant que journaliste, tout simplement. C'est un métier stressant. C'est un métier qui nous ouvre des opportunités, mais c'est un métier où tu travailles sous pression. Tu peux avoir une information qui te demande de les donner à temps réel. Donc d'informer le public à temps réel, d'être rapide. C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices et on surmonte. Mais également la difficulté que je peux rencontrer, c'est quand j'ai eu à avoir de terrain à faire. Moi, personnellement, j'ai été interpellée par les agents de l'ordre en tant que femme, journaliste, sur les terrains. J'ai été arrêtée, libérée par la suite. C'est une grande difficulté que j'ai eu à rencontrer dans ma carrière. Mais également, c'est quand, vous voyez, pour nous qui travaillons dans des chaînes de radio-télévision, on a des programmes 24 heures sur 24. On travaille 24 heures sur 24. Cela veut dire, tu ne sais pas quand tu seras peut-être à la télévision. Il y a de ces programmes où tu es là, tu dois être là à 7 heures. À la télévision, quand est-ce que tu te prépares? Quand est-ce que tu te réveilles? Tu dois être là à temps. Peu importe le problème que tu as, peu importe tes émotions, c'est un métier où on te demande beaucoup. Apprendre à travailler sous pression, à contrôler tes émotions, peu importe tes sentiments, ce que tu as, le public n'a pas besoin de ça. Donc tu dois être au-dessus, donner le meilleur de toi, être au-dessus de toi-même, de ce que tu es réellement, par respect de ces publics. Donc c'est un métier qui nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et on avance comme ça. Comment je fais pour mélanger le foyer et puis le travail? Je dirais que c'est pas facile.
J'ai un homme, moi peut-être j'ai eu l'occasion d'avoir un homme qui m'aide également à me dépasser un peu. Mais également, il y a de ces travaux qui nous demandent d'être là à 7 heures. Je l'ai dit tantôt, je dois me réveiller à 4 heures, préparer la maison, préparer mon foyer, ma famille. À 6 heures, soit à 7 heures, être en route pour le travail, donner le meilleur de moi. Parce que les gens qui nous voient à la télé, nous voient de journalistes, de présentatrices, des émissions. Mais nous sommes aussi des épouses, de mères au foyer. Nous avons une famille qu'on entretient tous les jours, au-delà de notre travail. Alors, moi, personnellement, l'entreprise, le média qui m'emploie, c'est un média commercial qui vise le bénéfice. Question de couvrir le charge, bon, les taxes, couvrir le salaire. Mon apport dans cette entreprise, fournir un travail de qualité, produire tout le jour. Par là, la production, par exemple, moi, ma production, il y a des émissions à caractère pédagogique, des émissions que j'anime. Des émissions centrées sur l'éducation. J'ai un public qui me suit tout le jour. Dans ces publics-là, il y a des femmes, il y a de jeunes filles qui me suivent, qui se retrouvent dans des thématiques exploitées. Et ces genres de thématiques les aident dans la vie courante à évoluer dans tel ou tel autre domaine. La femme est célébrée tous les jours. Le 8 mars, c'est une journée de droits des femmes. Il y a des femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui certains droits nous puissent être reconnus. Alors, ces droits-là ne tomberont pas du ciel pour qu'aujourd'hui on puisse dire sur le domaine du travail, quand il y a 50 femmes et 30 hommes, on donne tout, on donne le minimum à la femme parce qu'elle est femme. Non. La femme est femme, elle doit prouver en quoi elle est capable. Elle doit apprendre à se distinguer des autres. Elle doit être compétente dans un domaine pour qu'on puisse lui attribuer ces droits-là. De l'égalité de la femme, de l'égalité de sexe, par exemple, dans un milieu professionnel. On ne doit pas se limiter seulement à la date du 8 où on célèbre la femme, parce que la femme, je le dis, la femme est célébrée tout le jour. Moi, la date que j'adore d'ailleurs, c'est le 25 novembre, où la jeune fille et la femme est célébrée également. C'est une journée où on commémore l'élimination des violences faites à la femme. Nous sommes dans un pays où on traverse de moments de guerre. La jeune fille, la femme est violée. Qu'est-ce que nous, femmes, on apporte aux autres femmes là? Il ne suffit pas seulement de célébrer cette date, le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. La main ne tombera pas du ciel. Défendez-vous, vous êtes des femmes. Montrez en quoi vous êtes capable. On ne donnera pas de poste aux femmes si la femme ne sait pas se vendre d'abord elle-même positivement. Moi, Christelle, j'étais enfant, élève, étudiante, journaliste, stagiaire quelque part. Et aujourd'hui, je suis femme journaliste exerçant dans un média. C'est parce que quelque part, je commençais. Le message que je pourrais lancer ou soit donner à ces femmes, si vous avez un rêve, une vision, vous ne savez pas comment entreprendre dans tel ou tel autre domaine, je vous demanderai d'abord de noter la vision que vous avez, ces rêves-là que Dieu a mis dans votre cœur, de mettre tous les moyens possibles vous permettant de réaliser vos rêves. Alors, l'idéal dans tout, ce serait d'abord de commencer. Je ne serais pas journaliste aujourd'hui si quelque part je n'ai pas pu commencer. Le message que je vous demanderai, il y a toujours quelqu'un qui nous inspire dans la société. Faites tout
Bon, positivement, bien sûr. Pas un truc qui peut te nuire, mais un truc qui te permettra d'avancer dans la vie. Mais je demanderai toujours à ces femmes de commencer. On ne peut jamais être ce qu'on aime si on ne commence pas. Et toujours faire ce que l'on aime. Il n'y a rien de plus beau dans ces mondes que de faire ce qu'on aime. On le fera de la plus belle de manière. Commencez. Alors, commencez. Le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. Ce que je pourrais dire, je souhaite d'abord un excellent mois de mars à toutes les femmes du monde, les femmes qui nous suivent. Et ce que je demanderai aux femmes d'impacter votre monde. Rendez votre monde meilleur. Apportez un plus dans votre entourage. Distinguez-vous des autres dans tel ou tel autre domaine. Tout simplement parce que vous êtes une femme. La femme, c'est un être fort et non un être faible.